Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission que nous allons consacrer à une pathologie qui touche aussi les enfants, mais surtout les adultes. Je parle des aphasies. Qu'appelle-t-on aphasie? Quelles en sont les causes? Quelles en sont les manifestations? Peut-on guérir ou éviter cette pathologie? C'est juste après le générique. À bientôt. De manière générale, l'aphasie peut être définie comme un trouble du langage qui survient suite à une atteinte d'une zone du cerveau qui est spécialisée dans le langage. Pour mieux comprendre cette pathologie, nous aurons besoin de faire un peu d'anatomie. En effet, le cerveau humain est constitué de plusieurs zones et à chaque zone est attribuée une fonction. Par exemple, la zone de Broca qui est située dans le lobe frontal est considérée comme l'aire motrice du langage, c'est-à-dire responsable de la production de la parole. L'autre zone importante à connaître quand nous parlons des aphasies est la zone de Wernicke. Cette zone est responsable de la compréhension du langage oral et écrit. Cela étant, l'atteinte d'une zone donnée va entraîner un type d'aphasie. De manière générale, on distingue les aphasies non fluentes, c'est-à-dire avec une perte de la parole, mais également les aphasies fluentes, c'est-à-dire la parole est préservée. Par exemple, une atteinte de la zone de Broca va entraîner une aphasie non fluente appelée l'aphasie de Broca. Le sujet atteint de ce type d'aphasie présente une réduction, voire une absence totale du langage oral. On parle du mutisme. Il aura également du mal à articuler et à réaliser les mouvements praxiques, c'est-à-dire les mouvements de la langue et des lèvres. Autre type d'aphasie, l'aphasie de Wernicke. Vous l'avez compris, il s'agit donc d'une atteinte de la zone de Wernicke, cette zone qui est responsable de la compréhension du langage oral. Cette aphasie est dite fluente parce que la production du langage oral est préservée. En revanche, le sujet aura du mal à comprendre le langage oral, mais également à répéter les mots et à écrire sur dictée. Cette aphasie est également caractérisée par un flot ininterrompu du langage oral, c'est-à-dire que le sujet parle sans arrêt. On parle de la logorée. Hormis ces deux types d'aphasie, c'est-à-dire l'aphasie de Broca et de Wernicke, on retrouve également dans la littérature l'aphasie dite globale, c'est-à-dire que les différents domaines du langage sont altérés. La question que tu te poses certainement est de savoir qu'est-ce qui explique la survenue d'une aphasie et s'il existe un traitement. En ce qui concerne les causes, la majorité des aphasies surviennent suite à un incident vasculaire cérébral. Selon les statistiques, 75% des aphasies sont d'origine vasculaire. Elles peuvent survenir également suite à un traumatisme ou à une tumeur. Mais qu'en est-il du traitement? En effet, le traitement va dépendre de la lésion, du type de lésion, de la zone atteinte, mais également de son étendue et de la réponse au traitement. Toutefois, un suivi neurologique est indispensable et un suivi orthophonique permettra de restaurer mais également de maintenir les capacités de communication du patient. Et pour finir, est-ce qu'on peut éviter les aphasies? Comme nous l'avons précédemment vu, les AVC constituent les principales causes des aphasies. Donc, réduire les AVC permettra donc de réduire les aphasies. Pour ce faire, il est important d'éviter l'alcool et le tabac, mais également de faire régulièrement des exercices physiques, de manger sainement et de contrôler sa tension. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur les AVC, les conséquences, quelles sont les mesures à prendre, comment savoir si l'on est en train de faire un AVC, je me ferai le plaisir de faire une émission sur le sujet. Vous pouvez me le préciser en commentaire. Au revoir et à bientôt.